on a décidé de vous faire la partie 2 des dessous de l'influence. Il n'y a pas que des amis en fait. Et si c'est vraiment toi, il n'y a personne qui arrivera à faire exactement la même chose. Et d'être déçu et d'être en mode genre, mais c'est pas du tout la même personne et... T'essayes de te remettre en question, tu vois. Ah non, Non, on je peut pense parler de crush, non. Ouais. Nos métiers peuvent paraître superficiels. Quel est le plus gros montant que tu aies refusé? Coucou guys, bienvenue dans un nouvel épisode de Suite 404, votre podcast préféré. Et oui. J'aime bien l'intonation. Un peu Disney Channel. Oui, c'est parce que j'ai grandi avec Disney Channel. Et bienvenue sur Disney Channel. Mais du coup, l'épisode du jour, on a décidé de vous faire la partie 2 des dessous de l'influence. Cette fois-ci avec un peu plus de croustilles. Et, On vous a entendu. Non mais parce que c'est vrai que dans le premier, vous étiez vachement en mode spill the tea, spill the tea. Au final, c'était pas trop spill Ouais. the tea parce qu'on a expliqué. Vous m'avez pas autorisé surtout. C'est un sujet d'ailleurs qui a beaucoup plu. Mais là, on s'est dit qu'on allait le faire en version un petit peu plus poussée, en spill the tea, sur des Sans situations, citer de nom, sur des situations mais- qui nous sont peut-être déjà arrivées. Par exemple, la pire collaboration qu'on a eu à tourner, dans ce sens-là. Évidemment, sans citer de marque, sans citer de nom, vous n'aurez Parce qu'on veut aucune pas de info problème. supplémentaire. Moi, je pense que forcément, à force de faire beaucoup d'événements, et surtout là, pendant la période de Cannes, il nous est arrivé quelques petites choses, des anecdotes qui nous ont pas forcément plu. La première chose que moi, j'aimerais dire, et ça, c'est vraiment un truc, je l'ai de plus en plus remarqué avec Cannes, et c'est un truc, ça m'énerve à un point, et dites-vous, vous êtes immédiatement blacklisté dans ma tête, c'est les gens. Attention. Non, c'est les gens qui, genre, nous disent pas bonjour à Lola et moi quand on est ensemble. Par contre, quand il y a maman, c'est « Ah, coucou la famille, vous êtes la famille la plus stylée !» et qui nous font la bise. Genre, mais qui Mais nous, pas à ce point. mais qui Non, nous pas à ce point-là, calculent pas. t'abuses. Non, Je t'abuses. vous jure Après, qu'ils tu nous crois pas que des calculent fois, pas. ils vous voient pas ou ils vous... Non, c'est des mythos qui font genre en mode on n'est pas assez intéressant pour eux. Par contre, quand il y a la reine des réseaux français, forcément, il fait bien nous parler. Mais genre, qui littéralement ne nous calcule pas. Et je déteste ça parce que c'est un manque de politesse. Et justement, les influenceurs Peut-être qu'ils osent pas venir vous parler quand vous êtes seul. Mais on intimide qui? Moi et On fait Lola, on peur à intimide Non, mais qui? je sais pas, mais peut-être qu'ils disent ah bah tiens, ils savent peut-être pas qui je suis et j'y vais pas, tu vois. Non, Ils je te dis, il y a savent des pas gens, qui ils je savent suis. très bien qu'on les connaît, qui Ok. viennent pas nous voir parce qu'on n'est pas assez intéressant. Oh, c'est Par vrai. contre, à l'inverse, j'ai eu beaucoup de révélations pendant cette période de Cannes de gens qui, malgré que tu n'étais pas là, venaient nous voir, Ah, tu vois. discuter avec nous. Ça m'a fait énormément plaisir. Genre moi, typiquement, Disruptive Beauté. Et j'étais celle quand on allait à l'event Herborian avec une amie à moi. Et en fait, genre, je me suis dit, bon, je lui ai déjà dit bonjour plusieurs fois, mais à chaque fois, c'est avec toi. Donc je me suis dit, ça se trouve, bah voilà, on se Elle te connaît, mais reconnaît genre en pas, mode, elle va se dire bonjour. Au final, elle était mais tellement gentille. Genre, elle m'a parlé de l'appart, du Trop bien. déménagement. Et j'étais en Ouais. mode trop cute. Et aussi, Anna, si tu passes par là. Et aussi, Bisous. gros bisous à Mia, so charmante, qui pour Ah, le coup, c'est charmante, ouais. qui Ça, c'est pour le elle coup, parce qu'elle t'a saucé. Parce- du oui, coup. elle m'a saucé. Elle m'a dit que j'étais sa personne préférée de la famille, qui faisait les meilleurs contenus, donc j'étais trop hypée, genre, et qu'elle m'a dit genre je devais continuer, qu'elle était trop mimes, qu'elle regardait tous mes TikTok. Donc maintenant, à chaque fois que je passe un TikTok, je pense à toi, Mia. Après, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à l'inverse, si par exemple, vous voyez que ces personnes-là vous disent pas bonjour pour X raison, bah, je vous ai élevé de telle sorte à Ah, ce que allez dire vous, bonjour. vous alliez dire bonjour. Mais des fois, et- tu sais quoi, je me fais un malin plaisir. Les gens qui sont passés 8 fois devant moi dans la soirée, qui ont fait exprès, qui m'ont regardé et qui sont partis, genre, à aller à la fin de la soirée et faire coucou, genre juste faire la bise et Ouais. tout. Ouais, donc l'influence, c'est vraiment un milieu, je pense, qui est particulier. Et Mais ça, qui- c'est comme, déjà, c'est comme dans tous les milieux, mais il y a des domaines qui sont un petit peu plus, je veux pas dire faux parce que c'est pas Non, le c'est pas le bon mot, terme, grave. mais il n'y a pas que des amis en fait. Et c'est vrai que de prime abord, tu peux te dire, tout le monde te dit un peu coucou ma belle, coucou, mais au final, c'est pas forcément, tu vois. Je pense qu'il faut, mais ça, c'est vous allez l'apprendre aussi dans la vie de manière générale. Vous allez croiser des gens où vous direz ah, bah ils sont super cool et au final ils le sont pas du tout. Et nos milieux et notamment ce milieu, moi j'ai déjà connu par rapport au mannequinat. J'ai plein de personnes que j'apprécie, mais j'ai pas d'amis. Après, c'est pas non plus mon âge. Tu vois ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, Oui. à 45 ans, j'ai mon cercle d'amis à moi. Je suis C'est pas... toi, tu parles d'âge, c'est pas Non, nous. mais c'est pas ça. Mais à 45 ans, je suis allée... Enfin, je vais pas dans ce milieu pour me faire des amis. Là où vous, c'est différent parce que vous êtes jeune. Vous pouvez à un moment donné vous dire « Ah bah super, on se retrouve sur des voyages presse, on se retrouve sur des trucs. » Et tu deviens pote, mais tu peux potentiellement aussi te dire « Ah bah finalement, je vais être déçue. » Notamment, là, pendant le Quelquefois, festival, il y voilà. avait pas mal de situations où c'était justement spill de tea parce que des amitiés finalement étaient fausses et autres. Et je pense qu'il faut, quoi qu'il en soit, se protéger et encore plus dans des métiers
bah, comme celui-là, quoi. Ouais, moi, ce que j'adore, c'est quand j'aime beaucoup, je suis beaucoup les gens sur TikTok et j'adore quand je rencontre quelqu'un, parce que du coup, j'ai l'occasion de les rencontrer, les gens que je suis, et qu'en fait, je suis agréablement surprise de comment ils sont réellement comme sur les réseaux. C'est-à-dire, j'adore, tu vois, certaines influenceuses, et à chaque fois, ça se trouve en vrai, je mets des chippies, ça se trouve, je sais pas trop quoi. Vous avez ce truc qui se dit, c'est genre never meet your idols. Oui, après, est-ce que c'est pas mes idoles. Non, mais pas tes idoles, mais du coup, t'as un peu ce truc de... T'as peur de rencontrer quelqu'un que tu suis, quelqu'un dont t'aimes bien le contenu, et d'être déçu et d'être en mode genre, mais c'est pas du tout la même personne. Mais j'allais vous dire, vous avez déjà été déçu Ouais. de personnes que vous avez rencontrées? Ouais. Enfin, qui sur les réseaux sont pas les mêmes que dans la vraie vie? Ouais, moi, plusieurs quand même, je crois. Alors, majoritairement, non. Genre, majoritairement, les gens... Belle surprise. Moi, des fois, je trouve que même t'es agréablement surprise. Oui, par d'autres gens, À où t'as l'inverse, l'impression, genre, en mode... Tu pourrais te dire, genre, c'est pas trop ma came de personne, et au final, tu la rencontres dans la vraie vie, et tu te rends compte que si t'as plein de points en commun, que tu t'amuses grave avec cette personne, et que, enfin, tant mieux, quoi. Ouais. Après, c'est sûr que t'as aussi des personnes qui, je pense, sur les réseaux, ont un espèce de rôle. Oui, un genre de personnage. Ouais, un personnage, et qui sont pas comme ça dans la vraie vie. Ça fait aussi partie. Souvent, je me demande si ce genre de personnes, tu vois, si tu perdures sur les réseaux, même, tu sais, souvent celles, tu sais, où, genre, qui se copient entre elles. Des fois, il y a des rivalités qui sont pas, genre, prononcées. Ah oui, il y en a. Mais tu vois, genre... Mais même pas entre nous, enfin, tu vois... Ah non, pas entre nous, mais on sait des fois des choses. Mais on connaît des gens qui sont, genre, en rivalité parce qu'ils ont le même type de contenu ou, genre, la même vibe. Et du coup, genre, ça crée des rivalités qui sont pas forcément soulevées. Ça, c'est vraiment un sujet, tu vois, parce que je sais pas si vous vous souvenez à l'époque où on a lancé les looks du jour et où l'intro, la nôtre, est quand même devenue hyper virale. Ensuite, tu avais l'impression que tout le monde voulait faire des looks du jour, même si certaines en avaient déjà fait, ça a été refait et tout. Et en fait, mais pareil, c'est sur le coup, tu peux te dire... Elles veulent un peu prendre ton idée, mais d'un autre côté, je dis, en fait, les réseaux, c'est ça. Ouais. Oui. Les réseaux, quelque part, c'est si tu le publies, forcément, c'est aussi pour influencer. Donc, il faut t'attendre à ce que les gens refassent la même chose. Donc, tu vois, c'est pour ça que c'est un forcément truc te taguer des fois et genre, c'est les réseaux et que si ça te correspond et si c'est vraiment toi, il y a personne qui arrivera à faire exactement la même chose. Comme nous avec les looks Non, du mais jour, déjà, par c'est ce que je exemple. dis, c'est que nous, à un moment donné, les gens nous ont suivis pour nos looks du jour, mais aussi pour notre identité, pour notre truc en famille. Donc, tu as des fois des familles qui vont se dire, tiens, ils vont peut-être reprendre les looks du jour, mais ça n'aura pas le même impact parce que tu t'attaches déjà à notre image. Donc c'est vrai que c'est un truc, mais tu sens qu'effectivement sur les réseaux, je sais pas si c'est la plus jeune génération qui a des rivalités. Et surtout si on speed notice, c'est que toi tu m'as dit que souvent au début tu sentais que tu dérangeais un petit peu parce que t'es arrivée rapidement et que du coup certaines le voient en mode une nouvelle arrivante un peu dans la villa, elle va prendre toutes les collaborations, elle va prendre toutes les opportunités alors que il y a de la place pour tout le monde et qu'on est chacun différent et tout, tu vois. Mais ça, je pense que c'est encore une fois, c'est là où on parle sur les réseaux, mais dans la vie c'est comme ça. C'est que oui, je pense que quand je suis arrivée, vu que je suis arrivée vite et que beaucoup de marques ont voulu travailler avec moi et que très vite, forcément, il y a eu une notoriété qui s'est installée. Il y a des profils qui se sont sentis peut-être un peu en danger. Enfin, en danger, et encore, j'ai envie de dire. Et c'est là où je dis, mais en fait, dans la vie, il y a de la place pour tout le monde. Tu vois, et je pense aussi, et même ça, je dis même par rapport à nous, c'est que, en fait, on a des métiers où il faut se réinventer. Faut pas te dire à un moment donné, tu te reposes sur tes acquis, tu fais parce que la concurrence, mais même si j'appelle pas ça la concurrence, mais elle arrive. Donc, en fait, faut quelque part, même nous, toujours te dire, ok, t'essayes de te remettre en question, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que oui, à un moment donné, j'ai dérangé. Et aujourd'hui, je me dis, même si je dérange, en fait... je m'en fiche, tu vois. Non, et par rapport à la rivalité, je pense que c'est vrai que c'est plus dans la jeune génération, un petit peu les influenceurs de notre âge et tout, où des fois on a écho que... Tu trouves que c'est... Non, moi j'ai des petits exemples, mais je peux pas dire, tu vois, mais je sais que même des fois dans d'autres pays et tout, c'est des petits trucs, tu vois. Je peux pas dire. Dans d'autres pays? Non. Ouais, parce que moi je suis beaucoup de marché allemand, vous me comprenez, j'adore. Ah oui, mais tu suis, mais genre en tant que fan, enfin t'as pas des insides ou quoi? Non, pas dans le marché allemand, dans le marché français j'en ai. Dans le marché français, oui. Dans le marché français, j'en ai. Sur les Français, on en a du thé qu'on pourrait spill. Non, mais après c'est comme... Enfin, ouais. En fait, imaginez-vous genre une cours c'est des gosses. Mais c'est pas des petites chamailleries entre certaines personnes. C'est comme une cour de lycée un petit peu. Cette personne n'aime pas cette personne. Enfin, c'est des trucs en vrai bêtes, c'est vrai. Mais en fait, vraiment, c'est des trucs de lycée. Non, cours d'école. Et en fait, c'est ça aujourd'hui que je dis. En fait, c'est mon travail. Je cherche pas des amis ou... Enfin, non, c'est pas que insociable. C'est pas du tout ça. C'est que je pense que je suis hyper sociable avec tout le monde. Mais c'est sûr que mon but principal, c'est pas de me dire... Oui, t'as pas commencé ce métier pour genre en mode te faire plein de copines et avoir un vrai copine avec qui faire des tout déjà. Ces rivalités ou ces trucs, je me dis, mais en fait, moi, j'ai passé l'âge pour tout ça. Non, et moi, j'ai une petite anecdote un peu drôle. C'est-à-dire que j'étais censée rencontrer
Bella Hadid. On m'envoie cette invitation un jour avant, donc j'étais dans le taxi pour entrer dans l'événement Frankies Bikinis. On m'envoie cet événement en mode Tea Time with Bella Hadid, ok. Donc si jamais vous ne connaissez pas, Bella Hadid, elle a une marque de parfum et c'est-à-dire qu'elle fait souvent des événements un peu partout dans le monde. Donc elle a fait à Milan, je crois qu'elle a fait à des Londres, meet-up qu'elle propose aux États-Unis ou avec certaines influenceuses. C'est un peu, c'est des petits moments genre privilégiés avec des C'est ça. influenceurs. Selena Gomez, elle fait beaucoup ça Mais aussi. là, ils voudront bien faire avec l'affaire. avec Bella. Voilà, Quoi. et en plus tu peux faire un peu des contenus et tout, ça avait parlé de la marque, enfin bref, ça fait, au final c'est bien pour tout le monde. Pour eux. Et pour nous aussi, parce qu'il y a Bella avec nous, tu vois. Okay. Enfin bref. Et du coup, Selena Gomez qui fait ça aussi. Exactement, Selena avec Gomez, Harry elle fait aussi. ça, Ouda, elle fait ça aussi souvent. C'est hyper normal dans le truc, tu vois. Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury, de temps en temps. Aussi. Mais voilà, et du coup, on nous vend vraiment ça en mode Tea Time with Bella Hadid. Vraiment, toute l'expérience est basée autour de Bella Hadid et sur sa venue. Et on arrive à l'événement avec toutes les influenceuses. Et ce n'étaient pas des petites influenceuses, hein, c'était vraiment du high level, enfin très importante. Et on attend pendant 2 heures, donc 2 heures où des gens viennent toutes les 10 minutes en mode non mais elle arrive, elle veut venir. Hein, c'est juste sa sécurité, elle n'est pas chaud pour qu'elle vienne et tout, c'est trop dangereux, nanana. Et du coup, c'est-à-dire qu'on a attendu pendant 2 heures, on nous a fait croire, ou du moins on nous a dit qu'elle venait. Après, je pense que dans le fond, peut-être que de prime abord, c'est prévu qu'elle vienne, mais pour X raison, elle n'est pas venue, tu vois. Voilà, c'était espéré qu'elle vienne, mais en fait, tout l'événement était basé autour de sa venue, et du coup, on ne pouvait pas faire grand-chose, on était juste assis, tous en train de l'attendre, et elle n'est jamais venue. Donc, on était tous un petit peu déçus. Mais j'allais dire, en termes d'événements, vous avez des trucs qui vous ont déçus? J'ai un de Cannes récemment. En fait, pendant le festival, vous êtes invités sur plein d'événements, et c'est vrai que c'est des événements qui sont souvent surbookés. Donc, il y a du monde, vous faites la queue, c'est long. Et on a fait un événement, mais où je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Mais vraiment de toute ma vie. Et je pense que se sont très vite après un peu mis en place pour réorganiser le truc parce que ça faisait champ de bataille. Mais quand vous êtes sur un événement... Champ de bataille, c'est pas une blague. Ouais, quand vous êtes sur un événement, l'idée un peu, c'est aussi de vous dire, OK, vous profitez du photocall pour faire prendre en photo, montrer que vous étiez à l'événement, partager sur vos réseaux. Et c'est très cool parce qu'en vrai, c'est chouette de dire, t'es sur un photocall. Donc j'ai fait l'événement avec une marque, mais je ne citerai pas la marque. Et en fait, on s'est retrouvés au photocall, mais les filles presque se battaient entre elles pour pouvoir avoir une photo. Il n'y avait pas de sécurité. Et en fait, on avait un mini espace pour se faire prendre en photo. Mais genre, il fallait presque par au-dessus prendre la photo. Et c'est là où je me disais, tout ça au final pour une photo. Et c'est vrai que des fois, nos métiers peuvent paraître superficiels. Mais là, pour le coup, c'était la première fois où j'étais face à ce truc où je me disais, est-ce que je vais vraiment me ridiculiser à me battre à moitié pour avoir ma photo ou est-ce que je m'en vais, tu vois, parce que c'était vraiment... Alors, au final, la chance que j'ai eue, c'est qu'après, ils ont mis en place une sécurité et que j'étais juste devant la sécurité. Donc, je suis passée devant tout le monde et j'ai pu avoir mon photocall. Mais tu vois, c'est des fois la ligne... Dites-vous que d'ailleurs, cet event, elle m'a fait louper la fin du showcase de PLK que j'avais trop hâte de regarder. Ça faisait toute la semaine que je disais bien showcase de PLK, j'ai tellement hâte, j'aime trop PLK, j'ai trop hâte. Mais parce que je voulais que tu viennes filmer. Et j'aurais voulu me faire filmer et donc je pars de PLK avant qu'il chante genre toutes ses meilleures musiques et j'arrive devant l'event, je lui fais ouais t'es où? Elle fait ah non mais je suis à l'intérieur, attends-moi dehors, c'est bon. Pardon. J'avoue, ça par contre t'as abusé. Pardon. Mais j'ai eu ma photo. Oui mais t'as eu ta photo et moi j'ai loupé PLK, super. Oui. Non mais en tout cas c'est sûr que ça fait partie des fois des choses où parce que, enfin, Spill the Tea, c'est même pas Spill the Tea, mais même, tu sais, on parle aussi, tu sais, parce que c'est un sujet, les influenceurs, est-ce qu'ils ont leur place au Festival de Cannes, est-ce qu'ils ont leur place sur certains événements? Et c'est vrai que parfois, moi, le comportement de certains influenceurs ou les publications qui sont faites sur des lieux, je peux comprendre pourquoi certaines personnes se disent, mais en fait, l'événement perd toute sa crédibilité parce que tu dis ça devient des trucs où c'est un peu cheap et c'est pas je veux même pas faire le procès, tu vois, parce que quelque part c'est aussi un peu toutes les agences d'influence et toutes les marques qui ont ouvert les vannes un peu à tout le monde mais qui font que malheureusement t'es décrédibilisé par certains comportements, par certaines publications. Et c'est vrai qu'il y a un peu, des fois, moi, cette limite où je me dis, mais on est les premiers, on est aussi allés au Festival de Cannes. Et c'est vrai que quand tu dis sur le papier, mais pourquoi ils sont au Festival de Cannes, tu vois? Mais je me dis, on véhicule une belle image, tu vois, enfin... Une image d'une famille française, oui, etc. après, ça n'a rien à voir avec le cinéma, tu vois. Mais en tout cas, c'est sûr que moi aussi, je me mets parfois à la place de certaines personnes qui doivent se dire, elle est où la limite avec les influenceurs? J'ai regardé le TikTok de Juste Zoé, qui disait qu'en fait, le festival, il est financé par des marques comme L'Oréal, BMW, etc. Et qu'en fait, du coup, ils investissent un gros chèque chacun
dans ce festival. Et donc leur objectif, après, c'est de vendre, de faire du chiffre, etc. Lola, et la seule manière aujourd'hui de réellement bien vendre et quelque chose, c'est avec les influenceurs. Et c'est pour ça que, par exemple, BMW vous a invité. Voilà. Non, je pense qu'eux, ils font un peu des deux. Voiture, non, mais pas du tout. Mais pour faire parler de la marque, pour l'image, etc. Oui, non, mais de toute façon, vous avez une plateforme, vous allez partager. Peu importe les marques, tu as les plus grandes marques de haute joaillerie qui travaillent aussi avec de l'influence, tu vois. Mais en tout cas, pour revenir, enfin, si on parle, parce que là, on va reparler du Festival de Cannes, alors que ce n'est pas du tout le sujet du podcast, mais en tout cas, c'est sûr que des fois, tu te dis, moi, peut-être encore moi, plus que vous, mais où des fois, je me dis, ah ouais, mais tu m'étonnes, je peux comprendre que tu en as où les cheveux se dressent quand tu parles du milieu de l'influence, tu vois, parce que tout le monde n'a pas forcément la meilleure éducation, mais voilà, ça, c'est encore un autre sujet, quoi. Et toi, tu voulais dire quoi? Sur un truc positif, il y avait beaucoup des crushs de Lola à Cannes. Donc voilà, je suis obligée de la outer. Mais, ça, c'est quoi, Spilzotti? Ouais, non, Spilzotti. je refuse. Il y avait plusieurs de ces crushs qu'on a croisés à plein de moments, dont, d'ailleurs, une anecdote très drôle. Attention, j'étais à un événement, Lola était pas là. On a dit, on citait pas de nom. Je cite pas de nom. Mais Lola était pas là. Et au moment, je la texte pendant l'event parce que je vois au loin, genre en mode qu'il y a une personne qu'elle aime bien, enfin un crush à elle. Crush, c'est un peu abusé, quoi. Non, crush, oui. non, on peut parler de crush. Non. Ouais, non, je rigole. Genre un crush de Lola. Vous voyez comme le truc un peu à votre copine où vous envoyez les TikTok et tout. Oh my god. Et il y avait ce fameux crush à un événement. Et j'écris à Lola, oh my god, il y a un qui vient d'arriver. Et Lola qui devient folle, qui me fait non, je vais pleurer. Là, j'ai vraiment pleuré. Je suis à deux doigts de faire demi-tour et de venir avec toi et tout. Ouais. T'avais abusé, mais ça m'a. Parce que moi, mon rêve, c'est de faire un TikTok avec Eren Boy. Tu connais Eren Boy? Bien sûr, je connais. Mais quel est le rapport avec les deux secondes d'influence? Lola, elle arrive quand même bien à faire ce petit truc qui a jamais de rapport avec l'épisode et à raconter le truc qui lui passe par la tête. Là, en fait, vous êtes de nouveau sur le sujet Cannes. Il se peut très bien que dans 2 semaines, tu aies une invitation sur un voyage presse et que tu sois aussi face à un crush, quoi. J'aimerais bien voir sa tête. Imaginez-vous comme elle va m'appeler 100 fois par jour. Maman, qu'est-ce que je fais? Non, mais t'imagines, genre, t'es en voyage presse, il y a ton crush, et tu descends avec la même tête que t'as quand tu vas prendre le petit-déj avec nous. Ça va. Hein. Non, je pense que vraiment, là, tu grilles toutes tes chances. Non, mais là, c'est même plus Spilzotti. Là, vous êtes en train de vous faire un combat de... Pas du tout. Et toi, Hugo, t'as des crushs dans l'influence? Oui. Non, mais ça veut pas dire des crushs, c'est des... Non, mais il n'y a pas des crushs. Mais maman, elle comprend pas ce que c'est un crush. Un crush, c'est juste une personne que tu trouves genre... Que tu trouves beau. Mais je trouve que crush, c'est un peu plus. Non. Genre, tu peux t'imaginer quelque chose avec. Mais non, un crush, c'est genre en mode, ça peut être une personne genre que tu vas passer dans la rue, t'es en mode genre, je crush sur cette personne, genre. Ou genre, t'as un pain, genre. Bon, non, moi, j'allais dire ce qu'on peut encore Spilzotti sur... faut quand même le dire aussi, on peut un peu Spilzotti sur certaines marques qui sont aussi blacklistées chez nous. Moi, si vous voulez, vraiment, pour le coup, j'ai une liste noire de marques. Et maman, c'est même toi, des fois, tu me dis, oublie pas de mettre ces personnes dans ta liste, dans ma liste dans ma tête. Hein. Ouais. Mais de marques. Mais moi, j'en mets même pour de vrai. Hein. Oui, non, certaines mais marques avec lesquelles, en fait, il y a des marques, même toi, Lola, certaines où tu dis... Tu collabores, qui sont de mauvaise foi, qui sont super de mauvaise foi. Même pas de mauvaise foi, mais genre tu donnes pour eux, tu te donnes dans les contenus que tu leur fais, tu leur fais genre de la pub genre organique, ça veut dire genre en mode, en gros, t'es pas payé mais tu leur fais quand même de la pub, en mode un peu en plus pour montrer ton appréciation, qui au final genre en mode, tu demandes quelque chose genre en mode un service des fois. C'est même pas que ça, chérie. Et qui ont aucune reconnaissance pour toi genre. Non, enfin, c'est même pas, en fait c'est les marques aujourd'hui, c'est après, forcément, c'est business, mais tu vois, c'est que moi, je pense que dans la vie, de manière générale, en fait, c'est donnant-donnant. C'est la manière aussi dont la marque va un peu te traiter, qui te donnera aussi envie d'en faire plus, tu vois. Même si, de base, c'est la marque qui te paye, donc c'est forcément eux qui sont décisionnaires. Décisionnaires, qui vont valider les choses. Mais pour le coup, t'en as des fois où tu te dis, mais c'est à se tirer les cheveux. Et moi, clairement, il y a aujourd'hui des marques avec lesquelles j'ai bossé une fois. Ça s'est mal passé, mais ne revenez même pas. Vous pouvez m'offrir le cachet que vous voulez. Je ne travaillerai plus avec vous parce que juste par principe, c'était où mes valeurs n'étaient pas respectées, ou enfin, il y a des choses et c'est vrai que souvent je m'embrouille aussi pour vous. Ah oui. Si vraiment on peut faire du thé, est-ce que j'ai déjà vu d'autres gens qui ont déjà répondu à cette question, donc peut-être qu'on va réussir à te faire répondre à cette question. Quel est le plus gros montant que tu aies refusé parce que ça n'allait pas avec tes valeurs? Plus gros montant? Ouais. On crée le moment un peu catchy du passé. 5 chiffres. 5 chiffres, c'est quoi? On n'est pas très mathématiques, ouais, moi. C'est au-dessus de 10 000 euros. Vraiment?
Vraiment plus que, enfin, Oui. 5 chiffres. Mais c'est plus que 10 000, sans doute, Sophie. Ouais. Mais t'as refusé parce que ça n'allait pas avec tes valeurs. 5 et... à la limite de Non, mais 6. de manière générale, il y a plein de marques avec lesquelles j'aurais pu gagner beaucoup d'argent, Ah mais non, qui ouais. étaient absolument, mais genre hors de question Ouais. que je mette Oui. ces marques-là Non, en et avant, surtout tu vois. Il y a des marques Mais pas d'ultra que fast du- fashion qui sont vraiment prêts Ouais. à offrir, et je dis ultra fast fashion, donc vous comprenez de qui Ouais. on parle, qui sont prêts à vous offrir un cachet illimité, hein, des fois, Non, ou C'est t'as- vraiment- ou qui vous disent vraiment c'est quoi ton non, prix. t'abuses illimité. Ton prix et mon Non, mais prix. pas illimité. Non, le pire. Ils me paieront pas si je dis 1 million. Ouais. Mais ils sont en mode genre ton prix, Ils ont le budget. tant que tu restes dans le raisonnable, mais bon, tu te fais quand même, c'est bon. Genre, Non, le pire, c'est les marques qui pensent Hello, est-ce que tu aimerais recevoir ça en échange, on aimerait ça, 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 ça. Et en fait, je me dis, mais Ouais, la ouais. négo, elle commence. Enfin, tu peux pas te dire on t'offre ça et en échange, c'est ça. Ouais, C'est ouais. déjà savoir est-ce que le produit t'intéresse, est-ce que. Tu vois, ça, c'est aussi toujours un truc avec les marques qui essayent de te le placer en gifting Ouais. en te disant. Ou alors, tu acceptes un gifting et Ouais. quelque part, elles viennent te dire où sont les contenus, où sont. Mais en fait, c'est. Enfin, alors, à la limite, oui, t'acceptes ou pas. Oui, Moi, mais ce qui ça- m'énerve, c'est les marques de skincare qui, genre, Pourquoi t'envoient des produits. Et après, genre, une semaine après que tu les reçus, ils sont en mode coucou, on n'a pas encore vu le contenu d'Hugo. Genre, il n'a pas encore fait de tag ou Sauf quoi. que nous, Et je suis en mode, avant, mais attendez, mais j'ai encore, genre, en mode 3 bacs de skincare à vider. Je vais pas ouvrir un produit chaque semaine pour tester des nouveaux non, et trucs. surtout même, tu peux pas juger un produit au bout d'une semaine. C'est-à-dire qu'on va Oui. nous envoyer, je sais pas, une nouvelle crème ou... Après, Tu vois à l'inverse, il y a des marques avec lesquelles c'est genre coup de cœur, mais perso. Ouais. Mhm. C'est coup de cœur perso parce que c'est ce que je dis, c'est que nos métiers, ça reste de l'humain. Alors, c'est pas parce que t'es pote avec un tel qu'elle va forcément réussir à te placer sur une collab ou autre, parce qu'il faut quand même garder une cohérence. Mais je trouve qu'il y a réellement aussi des marques avec lesquelles tu te dis, Tu c'est t'entends coup de bien, et cœur. c'est des marques qui vont te faire confiance sur des projets, qui vont savoir que eh ben, sur ce projet-là, tu vas pouvoir leur aider et que tu soumets un bon Ouais. travail. Donc, ils savent que c'est d'office. Et même, elles te font t'es confiance. dessus, ouais. Parce qu'aussi, les marques qui te disent aujourd'hui, il reste encore des marques. Mais alors, je comprends aussi le point de vue statistique et quand ils te disent le produit doit être placé Ouais. dans les Au bout trois de genre, il y a des 3 règles. secondes. Non, Genre c'est en pas mode- des règles. Si, C'est c'est des eux des guidelines. règles qui te donnent, Ah oui. qu'ils veulent pour leur contenu en Oui. mode genre, si on voit pas la crème apparaître en 3 secondes, c'est pas accepté. Ouais. Donc, genre, il faut que dans les 3 secondes, tu trouves une idée de comment tu vas montrer la crème en mode pour que ça paraisse naturel. C'est vrai que ça aussi, c'est des choses où tu te dis. Ou alors les briefs, genre hyper structurés, il faut que tu dises absolument toutes Genre, ces phrases. J'en discutais la dernière fois avec une marque justement où je leur disais mais en fait vous pouvez pas m'envoyer à moi le même brief que vous envoyez à une fille de 20 ans. Enfin à un Ouais. moment donné c'est trouver une cohérence entre eux. Mais là par contre elles sont de plus en plus ouvertes. Tu vois, Ouais, moi les souvent marques je sont reçois le ouvertes. brief. Genre j'ai eu un brief. Non. Oui, je sais de Ah, quel je sais brief pas, tu moi. parles. Une marque avec une trend où je me suis dit mais les filles j'ai Oui. 45 ans. Non mais tu ne savais même pas ce que c'était en Non. l'occurrence. Mais une trend, mais je dis, mais vous pouvez pas me demander de faire ça, tu Ah vois. Et oui, c'est des oui. fois là où je me dis, mais il faut garder justement Une, une cohérence dans vos contenus et dans vos propositions que vous faites au profil en me disant, mais je peux pas faire une trend. Enfin, ok, je danse des fois maintenant aussi sur TikTok et je faisais pas, mais il y a un minimum, tu vois. Je veux dire, tu peux pas faire un placement de produit, mais Oui, tu vois t'as de quoi aucune je veux cohérence parler. avec toi. Moi, je voulais dire ça. C'est. Ah, Ouais. moi, il faudrait que vous me racontiez après, je suis pas au courant. Mais tu sais que je dis un jour, je vous jure, j'écrirai un livre avec les dessous de l'influence, mais où effectivement je serai loin derrière et où je vais spill the tea, mais même sur les agences d'influence, Ah oui, non, où je ça- pourrais spill the tea, mais où je me dis, ouais, il y a tellement de choses qui se passent des fois et qui sont pas montrées et qui sont, et où je me dis, c'est. C'est fou. Ouais, c'est fou. C'est pas un milieu tout beau, tout rose tout le temps. Hein. Non, mais de toute façon, tu sais, c'est les milieux Mais où il y a après, de l'argent. Oui, non, Non mais c'est... c'est peu Tu importe. sais, dans le temps, à l'époque, c'était dans le mannequinat. Ouais. Oui. Où il y avait plein de choses qui se passaient. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus dans l'influence, même si c'est aussi encore dans le mannequinat. Tu vois, je pense Et que je viens dans... de remarquer un truc. Quoi? T'as un peu le même problème que Lola, tu parles hyper vite. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, Pardon. ok. Ok. Je Mais sais non, pas qui je le tiens. à mon avis, tu sais, Vraiment, là. ça existe à toutes les échelles Oui. et dans tous les milieux. Mais c'est sûr que tu as des milieux où tu te dis, c'est vraiment genre en version... ah ouais, ok, tu vois. Grave. Bon, voilà, en tout cas, je pense qu'on a spill the tea, Là, mais en on a un version... Là, un peu petit peu spill. plus quand même. Guys, Oui. vous pouvez être requinqués. On a vraiment tout dit là. Hein. Non, pas tout dit, tu rigoles. Non, on a Ah non, tout on a dit bien de ce qu'on plus, hein. pouvait Ce dire. sera le... Il faut couper, tu vois, il va falloir couper au montage plein de trucs, quoi. Alors, c'est plus un bip, mais c'est pas grave. Vous vous foutez de C'est moi quoi encore. Attends, le truc de génération. Mime un téléphone. Tut. Non, Non, t'es au physiquement téléphone, avec là. ta main. Voilà. Et ben tu sais que si tu demandes à Romy de mimer un téléphone, la dernière fois je lui ai demandé, elle fait C'est ça. comme ça.
J'aurais Moi, je un fais iPhone. comme ça aussi. Et moi, je fais comme ça encore aussi. Ah, Mais mais tu vois, je c'est savais pas. vraiment- Tu vois, c'est un fait. truc. Bon, bref, c'était une aparté, ça n'a aucun Ouais, rapport ok. avec le sujet du podcast. Mais En tout cas, merci d'avoir été présent pour cet épisode. On termine les podcasts dans Ah, la je suis un peu villa. fatiguée là. dans la Villa d'Orne, Dans la Villa c'était d'Orne un à gros Cannes. projet bien épuisant, mais qui nous a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Ouais. Et où il n'y avait pas de dessous d'influence à C'est Spill, vrai. parce que tout s'est Non, bien En vrai, passé on de a A à tellement Z. rigolé. On a Ouais. tellement Ah, rigolé. c'était. Imaginez-vous une colonie de vacances, genre. Ah, mais c'était vraiment. ça. C'était vraiment genre la colonie du travail. Non, La c'était colonie trop de cool. l'influence. En tout cas, n'hésitez pas à regarder pour toutes celles qui n'ont peut-être pas encore suivi. On a Suite 404 nos podcasts Ouais. sur YouTube et évidemment sur toutes les Sur plateformes. YouTube. 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 Et on a aussi The Dorns, où vous allez By the Dorns. By By the the Dorns, Dorns. ok, où vous allez retrouver. Je pense qu'on va vraiment essayer de faire un peu plus de Ouais. vlogs. Ouais. Antoine, t'en penses quoi? De vidéos un penses peu quoi, familiales dis-nous et tout. Ouais, parfait. En tout cas, merci et à tout vite pour de prochains épisodes. À la semaine À la prochaine. semaine prochaine. Bisous. Bye.